Bonjour aux personnes du signe du Bélier pour cette lecture intuitive de votre mois de février 2019. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, avant de démarrer, deux, trois petites choses. La première, parce qu'on me pose systématiquement la question, voici le jeu avec lequel je fais cette lecture de février. Il s'agit du tarot, du jeu du tarot chinois. Et Vimeo sera éclairci avec le tarot universel, qui est un jeu vraiment très standard. Voilà, je vous disais aussi dans ma vidéo qu'on a une nouvelle lecture. Donc la voici, je vais vous expliquer, je vais vous guider là à travers. Donc la première rangée ici constitue votre énergie à vous. Alors au moment où je fais cette lecture, on est à la fin du mois de janvier, donc ça veut dire que c'est l'énergie avec laquelle, c'est l'énergie que vous avez bâtie et construit, accumulée tout au long de ce mois de janvier, que vous allez terminer avec et qui va vous permettre de rentrer dans le mois de février pour vivre d'autres choses, d'accord? Donc c'est un cumul entre l'expérience de ce mois de janvier et l'espoir ou l'enthousiasme ou l'objectif de ce mois de février. C'est un mélange des deux, c'est cette énergie qui vous entoure, dont vous bénéficiez. Ici, on a dans cette position, c'est ce que vous souhaitez le plus. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est à votre esprit. C'est ce que vous désirez le plus. Là, c'est la position de ce qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus, ce qui vous protège, votre soutien. Ici, c'est au contraire le défi, le challenge pour obtenir ce que vous souhaitez le plus, d'accord, ce qui est à votre esprit. Là, on a votre vie amicale et sentimentale, je vous l'avais promis, le voici. Ici, on a la vie professionnelle et financière. Et puis ici, c'est quelque chose d'un peu nouveau, mais que je trouve intéressant. C'est la position de votre vie, de votre développement intérieur. Alors, vous lui donnez le nom que vous voulez. C'est en fait le développement, le travail que vous faites sur votre âme, votre cheminement spirituel si vous en avez un. On en a tous un, mais enfin, on n'en est pas tous conscients ou on n'est pas tous actifs. C'est votre petite voix intérieure, c'est la voix de la sagesse, c'est votre conscience, d'accord? C'est le dialogue entre vous et vous. Quand vous êtes seul face à vous-même, ce que vous vous dites ou ce que vous ne vous dites pas, vos propres encouragements ou au contraire votre saboteur, enfin tout ça c'est dans cette maison-là. Et puis ici, normalement, il n'y en a qu'une, mais bon, là, il y en a deux qui sont tombés, donc je vous les laisse les deux. C'est la position du résultat, de l'issue de ce mois de février, l'énergie avec laquelle vous allez quitter février pour entrer dans le mois de mars. Alors, ça n'est pas une garantie de résultat. Je suis incapable de garantir un résultat, d'accord, surtout pour une lecture aussi générale. Mais c'est ce que vous êtes censé ou que vous pouvez atteindre si vous jouez le jeu, d'utiliser les énergies qui sont là autour de vous, si vous relevez les défis qui vous sont proposés, si vous ne reculez pas devant ce qu'il y a devant vous, si vous arrivez à faire quelque chose de ce qui se présente à vous durant ce mois de février, c'est le résultat auquel vous êtes supposé ou censé ou capable d'arriver. D'accord ? Voilà, alors on va commencer. Donc, vous démarrez ce mois de février, fin janvier-février, avec la 10 de bâton et la 9 d'épée. Pas facile. Alors, je me souviens honnêtement plus de la vidéo que je vous ai faite pour le mois de janvier. Je sais juste qu'elle a été vue un grand nombre de fois. Mais voilà, je m'en souviens plus. Donc, on part vraiment sur des bases neuves en ce qui me concerne. La 10 de bâton nous explique que vous portez ou que vous portiez une charge, un fardeau, un poids qui vous entravait, vous empêchait d'avancer et que là, vous comprenez que vous devez le poser. C'est la fin d'un cycle, vous pouvez et vous allez vous donner la possibilité de le poser. C'est une charge, un fardeau, une responsabilité ou voilà, quelque chose que vous portiez sur vos épaules qui touchait vraisemblablement à votre conscience. La 9 d'épée, c'est une énergie d'angoisse, d'anxiété, de crainte, de peur, de doute, de manque de confiance, d'hésitation, de culpabilité. C'est le petit saboteur, je vais pas y arriver, d'accord? C'était lourd ce que vous portiez.
Et ça engendrait probablement un manque de confiance, un déséquilibre, à l'intérieur de vous qui était visiblement difficile à porter. Vous le posez. La 10, c'est fini, c'est terminé. Quand on arrive à la 10, c'est fini. D'accord? Alors, de toute façon, on va en rajouter après pour avoir une idée un peu plus claire, un peu plus précise. Hein, parce que vu comme ça peut effectivement sembler... waouh! Ce que vous avez en tête, c'est la 4 de coupe. Alors, moi, ce que ça m'inspire, cette 4 de coupe, déjà la 4, elle nous parle de stabilité. Avec ça, ça ne m'étonne pas. Stabilité qui plus est émotionnelle. Les coupes touchent aux émotions. Ici, c'est des angoisses. Justifié ou non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il y a une forme de déséquilibre émotionnel. Là, ce que vous voulez le plus, c'est récupérer cet équilibre. C'est restaurer cette balance émotionnelle à l'intérieur de vous. Ça peut aussi signifier que vous voulez faire une proposition à quelqu'un ou qu'on vous a fait une proposition mais que vous ne retenez pas. Je m'explique, ce n'est pas une proposition. Je pense qu'il y a là autour de vous une opportunité que vous offrez ou qu'on vous offre, mais vous n'avez pas la tête à ça. D'accord? Vous n'êtes pas présent. Vous êtes encore dans ce fardeau, dans ce poids, vous êtes encore En fait, quand on a ces énergies-là autour de nous, on est en mode survie. On est en mode autoprotection. D'accord? On ferme un petit peu toutes les vannes de tous les côtés et on pense à soi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vie sociale, ça veut dire que votre principale préoccupation, c'est l'équilibre émotionnel. Pas forcément avec votre entourage, même si ça en découle, mais surtout à l'intérieur de vous. Ça, c'est un chantier émotionnel. D'accord? Les angoisses, les nuits de cauchemar, c'est un tsunami émotionnel. Là, vous voulez rééquilibrer. Donc, les opportunités qui peuvent y avoir autour de vous, vous n'allez pas forcément, vous les voyez, vous les entendez, mais c'est comme si, voilà, il y avait un décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Ok? Alors, ce qui va vous aider précisément à obtenir votre équilibre émotionnel, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui va se redresser seul contre tous et qui va défendre ses idées, ses principes, ses valeurs, son idéologie, sa philosophie. Il va défendre et il va protéger. Il va mettre en fait une espèce de garde devant l'entrée de son intimité, de sa vie. Il va protéger ce qui a de la valeur à ses yeux, pour lui. En d'autres termes, l'urgence est vraiment de rétablir un équilibre, une harmonie émotionnelle en vous, avant de vous occuper du reste. Et vous allez, même si vous devez vous dresser contre les autres, pour ça, vous allez le faire. C'est ce qui va vous aider. D'accord? C'est le conseil, c'est ce qui vous protège à obtenir ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va être un défi, je ne l'invente pas, c'est là, vous m'avez vu tirer les cartes. Ce qui va être un défi, c'est la 2 de coupe. En d'autres termes, votre vie amoureuse. C'est le challenge à dépasser, à surmonter pour rééquilibrer l'émotion en vous. Peut-être que c'est votre vie sentimentale qui est à l'origine de ce bazar ici, c'est possible, mais pas nécessairement. Ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être aussi la vie amicale, d'accord? Ça peut être un meilleur ami qui... Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la position du défi, du challenge à surmonter? Ça peut vouloir dire que vous avez un partenaire ou un amoureux ou un époux, épouse ou un ami qui par son attachement à vous, vous déstabilise. Ou qui joue de votre attachement à lui ou à elle. La relation amoureuse, sentimentale, est un challenge. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous en méfier? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, je dirais que c'est un défi. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment équilibré émotionnellement pour faire face à ça. L'urgence, elle est ici.
Et c'est ce que vous portez en vous. L'urgence est là. Ça, c'est secondaire. Donc, si quelqu'un qui prétend vous aimer vous bouscule pour vous obliger à prendre une décision ou à vous positionner, là, ça devient un challenge. D'accord? C'est pas la relation en elle-même qui est un challenge. C'est ce qui entoure cette relation. C'est pas forcément la personne dont il faut se méfier. Peut-être qu'elle est sincère dans son amour. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que votre priorité est ailleurs et que vous devez défendre votre priorité parce que pour vous, c'est essentiel. Votre équilibre émotionnel, psychique en dépend. Donc cette personne attendra que vous soyez disposé. Ça ne remet pas en cause la relation, ça remet en cause la forme de la relation. D'accord? On va voir sur Vimeo comment on va rajouter. Et puis, alors, justement, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant ça. Dans votre vie sentimentale, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, comme tous les valets, il représente un début, un commencement, un nouveau. Pas un renouveau, un nouveau. Ça peut aussi être un message. Ça peut être une visite. Ça peut être une information. Il y a quelque chose de nouveau. Une inspiration. Alors, c'est dans votre vie sentimentale et c'est doux, c'est émotionnel parce que c'est une coupe. Donc, ça veut dire que émotionnellement, ça vous touche. Ça peut être juste quelque chose comme un simple encouragement de cette personne qui vous aime, qui vous attend et qui va vous dire « Prends le temps qu'il te faut. Je sais que tu es occupé à rééquilibrer l'harmonie en toi. Prends le temps qu'il te faut. Je ne suis pas pressée, je peux attendre. » Voilà, ça peut être ça peut être ce genre de choses-là. Si ce n'est pas un amoureux, que c'est une bande d'amis, ils vont être là à côté de vous, ils vont vous soutenir, ils vont vous dire « Ok, prends le temps de penser tes blessures, de regarder en toi, de faire un peu d'introspection, de comprendre ce qu'il faut et tu vas redémarrer ta vie sentimentale sous de nouveaux auspices. » D'accord? C'est quelque chose de doux, d'agréable, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, quelque chose de positif. Ok? Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 8 de denier. Ça veut dire que vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez et vous bossez. Vous ne relevez pas la tête. Vous vous perfectionnez, vous devenez maître dans l'art de créer des deniers. En d'autres termes, vous gagnez de l'argent aussi, n'est-ce pas? Mais vous avez la tête dans le métier et vous travaillez. Ça peut être aussi, alors, ça peut être une fuite. Ça peut aussi être ce qui vous pèse, comme ça, c'est possible. Peut-être que vous avez eu des ennuis au travail et que ça vous pèse. Je n'ai pas, bon, il faudra en rajouter de toute manière, mais je n'ai pas ce sentiment. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est une espèce de fuite. Une gentille et douce fuite. J'ai l'impression que ce poids, il concerne davantage votre vie. Votre vie d'une manière globale, d'une manière générale. Peut-être votre vie sentimentale aussi. Mais c'est comme si c'était une espèce de remise à niveau, de remise à jour ou de bilan de votre vie d'une manière générale, votre comportement, votre attitude, votre relation aux autres, votre interchangeabilité avec les autres, et que ça, c'est une excellente raison pour fuir dans le travail. Parce que le travail, c'est stable. Les deniers, c'est quelque chose de concret, de stable, de tangible. Alors, il y a l'accroissement de votre patrimoine d'un côté, bien sûr, vous êtes ravi probablement de gagner plus d'argent, mais il y a surtout le fait que c'est quelque chose de stable. C'est 2 fois 4. Là, vous avez 4 et vous avez encore une fois 4 ici. Vous êtes en recherche de stabilité. Le travail, c'est l'endroit où on ressent le plus de stabilité en général. D'accord, il y a toujours des exceptions, on est bien d'accord. Mais d'une manière générale, surtout si vous êtes indépendant, artisan, c'est vraiment une façon de vous ancrer. Voilà, c'est le mot, de vous ancrer. Donc moi, j'ai un peu le sentiment que c'est une espèce de gentille petite fuite. D'accord? Il n'y a rien de mal. Si c'est sain pour vous,
Je ressens le déséquilibre ici, un déséquilibre émotionnel important. Donc si c'est pour vous une façon de vous rééquilibrer, très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. D'accord? D'ailleurs, il y a rien de mauvais là. C'est peut-être la fin, la queue, comme on dit, de cette énergie ici, et que vous êtes encore dedans, mais voilà, ça va, pas de problème. Alors, votre petite voix intérieure, votre équilibre intérieur, votre sérénité intérieure, votre conscience, nickel, le soleil. Le soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on voit tout ça ici, on s'interroge, on se dit, mais voilà, ça doit pas être terrible. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous êtes à la fin de ça. D'accord? Ça, c'est fini, c'est derrière. Et que le soleil, automatiquement après l'orage, revient le beau temps. Et que dans votre conscience, votre cheminement spirituel, votre sagesse, on va parler de sagesse, parce que spirituel, trop de gens s'imaginent que c'est associé à la religion, alors que ça n'est pas le cas. C'est notre cheminement à nous dans la vie, notre philosophie, notre compréhension des valeurs humaines, des choses de la vie, de notre mission, de notre rôle, voilà. Il n'y a pas de connotation religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant pour certaines personnes. Donc on va parler de sagesse. Pour moi, alors, ça c'est cauchemardesque. On est bien d'accord. C'est cauchemardesque, c'est des angoisses. D'accord? Personne n'aime être angoissé. Personne. Mais c'est fini. Ça, c'est la fin de ce cycle. Vous posez ce qui vous angoissait. Je ne sais pas comment vous y prenez. Ça peut être concret, ça peut être financier, matériel. Ça peut être parce que vous arrivez à expliquer aux personnes dans votre vie sentimentale qu'il faut juste vous laisser le temps de retrouver le nord de votre boussole. C'est possible. Toujours est-il que c'est la fin d'un cycle et que, à mon avis, il y a une... Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'a échappé. L'angoisse. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience de quel est le mot? De cette toile d'araignée dans laquelle vous étiez englué, dans laquelle vous étiez pris. Et que peut-être d'être parti dans quelque chose de stable vous permet enfin de poser tout ce fardeau. D'accord? Donc, le soleil, pour moi, ça veut dire assagi, le calme, cet équilibre, cette harmonie, vous la trouvez, puisque vous avez le soleil. Non seulement vous trouvez votre harmonie, votre calme, votre paix intérieure, mais en plus, le soleil, il vient ajouter de la lumière là-dedans. Il ajoute de la lumière, il ajoute de la chaleur. D'accord? Donc, je pense que ça vous permet... peut-être le doux soutien de quelqu'un d'important pour vous permet de... c'est comme si un doux message venait vous secouer tranquillement, hein, vous secouer l'épaule ici tranquillement en vous disant vous n'avez plus à vous inquiéter. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, je suis là. Et ça amène une sérénité, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, c'est le calme dans votre conscience. C'est aussi la compréhension de ce schéma, la compréhension qu'il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aiment, la compréhension que vous avez le droit de vous battre pour vos valeurs, vos principes, et que ça, c'est illusoire. C'est des épées, c'est le mental qui travaillait contre vous. D'accord? Il y a une énorme prise de conscience. C'est bien. Il faudra vraiment en rajouter. Qu'est-ce que ça nous amène? Tout ça, ça nous amène encore un peu plus de stabilité. La 4 de denier. D'accord? Et surtout, alors, j'ai aussi le sentiment que pour quelques-uns, ces tracas étaient peut-être liés à l'argent. D'accord? Il y avait peut-être des problèmes d'argent et c'est pour ça que vous êtes peut-être parti vous réfugier dans le travail. Toujours est-il que ça vous, en fin de mois, vous avez cette stabilité financière, matérielle aussi. Et puis surtout, cette propension à vous auto-congratuler du chemin parcouru tout seul.
Euh, Ça, c'est vous qui vous tenez debout tout seul. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'énorme pour vous. C'est peut-être ça, cette prise de conscience, que vous êtes capable de tenir debout tout seul. Parce que ça, c'est, je jouis des biens, du confort de ma vie, surtout matériel, hein, donc je pense qu'il y a de l'argent qui rentre, mais aussi, je me frotte le ventre parce que j'ai réussi à le faire seul. Ok? Donc on va maintenant en rajouter, on va voir ce que ça nous donne. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va déjà aller voir en haut, là, votre énergie, ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce que c'est que cette énergie, là, pour le bélier? Qu'est-ce que c'est que cette énergie pour le bélier? Qu'est-ce que c'est que cette énergie-là pour le bélier? C'est, d'accord, la 3 de bâton. Non, j'en rajoute pas. On va aller voir cette 4 de coupe. Je peux décider d'en rajouter sur Vimeo aussi. Hein. Quelquefois, j'en rajoute aussi encore après coup. Donc, elles ne sont pas forcément toutes posées là sur la table. Alors, la 4 de coupe, waouh. Ouais, vous voulez un nouveau départ. C'est comme si vous sortiez, d'une tornade, mais d'une tornade émotionnelle. Je reviens à mon tsunami émotionnel. Et là, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'harmonie et vous voulez un nouveau départ. Ça, c'est vous. Vous voulez reprendre les rênes de votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 2 de coupe? La grande prêtresse. Waouh! Oui, ça devient intéressant. Est-ce qu'il y en a encore une avec la grande prêtresse? Le chevalier de coupe. Encore une. La 4 de coupe. Ça touche une relation amoureuse. Intéressant ça. Alors, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? C'est un défi là, ouais. Bon. Alors, ici en bas, avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Excellent. Victoire, reconnaissance. Encore une avec la 6 de bâton. La 2 de bâton. Encore une. Le valet de denier. Ok, la 8 de denier. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Le chevalier de bâton. Encore une. Le roi de coupe. Ok. Avec le soleil, qu'est-ce qui va avec le soleil? Il y va l'ermite. Ouais, vous avez fait un très grand travail intérieur. Très, très grand travail intérieur. Très, très important. Et l'issue, ouais, on a le diable. Encore une avec le diable. La mort. Waouh! Encore une. Waouh, waouh, waouh! Ah ouais! Et repos. Évident. Waouh! Il y en a qui reviennent de très très loin, là, les béliers. Hein? Il y en a qui reviennent de très très loin. Ça a dû être terrible. Pas tous, certains. Ok? Allez, merci de partager, de me laisser vos commentaires. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci bien.